Hello mes petits lions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance donc de vos énergies générales pour le mois d'août 2022. Alors, on va voir ensemble au niveau énergétique quelles sont les énergies que vous pourriez donc vivre ou ressentir encore en termes d'énergie qui pourraient être bloquantes ou encore négatives. On ira également avoir une vue d'ensemble sur tout le domaine émotionnel vous concernant pour le mois d'août et également un tirage sur un domaine beaucoup plus général concernant également donc les énergies qui ressortiront le plus, pardon. On aura donc un petit message donc de l'oracle des runes, un autre message de l'oracle des messages de ton âme et un autre message de l'oracle des pierres et cristaux. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Donc, en ce qui concerne les énergies négatives, les énergies bloquantes que vous pourriez rencontrer durant ce mois. Donc, on a eu la carte des changements concrets avec en thématique le miroir. C'est-à-dire qu'il se peut que vous allez rencontrer ce mois-ci, ce sont peut-être déjà des choses qui sont un petit peu en germination, mais qui dans tous les cas prendront forme sur le mois d'août. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait vraiment des changements dans votre vie, que ce soit des changements dans votre vie personnelle, que ce soit des changements dans votre vie pro, peu importe la situation, là on parle vraiment de changements concrets. Ça peut nous parler de le fait de devoir déménager, le fait de devoir changer de poste, de travail. Vous voyez, ça peut s'appliquer vraiment à un large panel de situations. Dans tous les cas, ces changements auront certainement sur vous un impact voilà, qui aura tendance un petit peu à vous apeurer comme ça. Des changements qui risquent d'être un peu brutales, qui vont arriver un petit peu plus vite que peut-être vous l'attendiez, si vous vous en doutiez du moins. Ce sera quelque chose qui arrivera vraiment un petit peu comme un coup de masse. Et vraiment un changement, là on parle vraiment de changement radical sur une situation, hein. C'est pas un petit changement, mais vraiment quelque chose de concret avec vraiment un impact derrière. Donc voilà, l'énergie voilà, qui pourrait éventuellement pouvoir vous déstabiliser durant ce mois-ci. En effet miroir, il se peut également que ce soit une personne avec laquelle vous partagez votre vie ou quelqu'un encore de votre entourage, votre famille, peu importe, mais que ce soit également cette personne-là qui subisse pour ce mois-ci, pareil, de réels changements dans sa vie. Et voilà, par conséquent, cela va vous impacter d'une façon ou d'une autre. Donc voilà vraiment l'énergie, la principale déjà qui ressort. Par rapport au message de l'oracle des pierres et cristaux, donc j'ai tiré la carte de l'obsidienne noire. Donc c'est une pierre que l'oracle peut vous conseiller donc de porter, d'avoir sur vous ce mois-ci. Une pierre qui peut vous aider à développer un cheminement personnel, à répondre à des interrogations. Voilà, cette pierre peut être un allié pour vous pour ce mois d'août 2022. Alors, le message donc pour l'obsidienne. Alors, mes petits chats, c'est parti. Donc, il est en lien avec le chakra racine, hein. Donc, le chakra racine qui comprend vraiment notre implantation, notre existence, notre sentiment de sécurité, notre sentiment de bien-être sur ce monde. Donc, en mots-clés, on a vérité, karma et miroir. On le retrouve ici. Message. L'obsidienne vous invite à travailler sur votre part d'ombre, à l'accepter pleinement, puis à transformer ce qui est transformable pour l'amour de votre évolution, et non pas parce que vous n'aimez pas cette partie de vous. Elle vous propose d'analyser ce qui vous préoccupe et d'y voir le lien karmique, conséquence de vos actions, paroles, émotions ou pensées passées. En termes d'introspection, comment puis-je accepter ma part d'ombre? Comment puis-je être plus conscient de ma part d'ombre? Est-ce que je me vois avec justesse? Est-ce que je suis vrai avec moi et avec les autres? Ai-je peur de comment les autres vont me percevoir? Donc là, on nous parle du fait, on nous parle de transformation. Donc là, on est encore en thématique avec le changement et on nous parle encore du miroir, hein, qu'on avait en thématique avec les changements concrets ici. Donc là, on vous demande justement
quand on dit travailler sur sa part d'ombre, ça peut concerner voilà, des choses qu'on a un petit peu refoulées dans le passé, mais des choses que l'on doit exploiter et non refouler pour pouvoir les affronter, les digérer et pouvoir avancer en fait par la suite. Hein. Du coup, c'est le conseil qu'on vous donne ici, d'accepter cette part d'ombre, de pouvoir la percevoir, la pointer du doigt également, et de pouvoir justement transformer ce côté sombre en côté positif. Voilà. Ce cette part d'ombre là qu'on vous parle, appliquez vraiment à la situation, à ce que vous ressentez, à la première idée qui vous est venue quand je vous ai parlé de ça. Mais essayez de voir le lien qu'il peut y avoir avec ce que vous faites en général dans votre vie, avec le discours, avec les émotions ou encore les pensées que vous avez pu ressentir. Hein. Voilà le premier message. On approfondira en même temps en lisant le reste. Hein. Alors, petit message de l'oracle de ton âme. S'unifier. Donc, voyez, là, on nous parle vraiment, quand on dit de voir notre part d'ombre, c'est-à-dire que on est un tout. On a un côté qui est beaucoup plus lumineux, mais tout le monde a en lui ce côté qui est peut-être plus sombre. Ce côté qui renferme nos émotions, nos tristesses passées, des choses qu'on a vécues, des coups durs. Vous voyez, c'est ce côté un petit peu, des choses un peu dures de la vie, hein, comme ça. Mais c'est un côté que l'on ne peut pas occulter. C'est comme le bien et le mal. On a besoin des deux pour toujours être dans un équilibre, dans une harmonie. Donc voilà pourquoi on vous conseille d'explorer un petit peu plus cette partie de vous. Et là, on a vraiment, en termes voilà, avec le mot s'unifier, le fait, voilà, de rééquilibrer cette chose, de pouvoir ne pas séparer deux éléments, mais de pouvoir les rassembler pour pouvoir créer justement un tout. Le diamant, là, qu'on voit ici, est aussi très symbolique en termes de, voyez, de clarté. Le diamant est une pierre qui brille sur toutes ses facettes, qui étincelle. Quand on la tourne comme ça, la lumière, justement, il y a plusieurs faisceaux lumineux qui en sortent. C'est quelque chose d'assez assez joyeux, assez... Hein. Et donc là, je trouve qu'on a vraiment justement ce contraste de luminosité et ce contraste-là avec cette partie plus sombre qu'on a ici. Donc voilà, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Voilà, hein, comme je vous le disais, en arrivant à retrouver cet équilibre, vous allez justement pouvoir euh, faire fructifier, ressortir du bénéfice de cette unicité, en faire ressortir une force chez vous, hein, une force qui vous permettra d'être encore ben, costaud. Le diamant est une des pierres les plus, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les plus résistantes, hein, c'est-à-dire une des pierres les plus solides. Hein. Normalement, voilà, je ne vous parle pas d'une toute petite pierre, mais normalement, le diamant n'est pas censé se casser comme ça. Hein, voilà. Alors, sur le point de vue émotionnel pour vous, pour ce mois d'août 2022. Donc, on a la carte Tout bouge maintenant, la carte de la rupture et la carte de rencontre par le travail. Donc là, on reparle encore du fait de mouvement, de choses qui bougent, en rapport vraiment avec les changements concrets. Donc là, on revient encore ici, hein, c'est vraiment cette énergie-là avec un changement qui va être radical ce mois-ci pour vous, adapté à une situation en particulier. Mais là, que ce soit en lien avec une personne ou avec une situation, il y a vraiment quelque chose, une transformation hein, qui va se faire. Quand on nous parle de rupture, alors oui, ça peut être en termes de relationnel. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, soit quelqu'un peut vous quitter, alors que ce soit une personne, donc votre conjoint, ou encore une personne dans un terme relationnel, amical, social, etc. Une personne qui coupe un petit peu les ponts avec vous, par exemple, ou encore voilà, dans une relation amoureuse, quelqu'un qui vous quitte. C'est quelque chose également qui a pu être dans le passé et que vous n'acceptez toujours pas à l'heure qu'il est. Et là, le fait que tout va bouger, il va se passer un événement, hein, je ne sais pas encore là c'est quoi, mais il va se passer un événement qui va vous permettre de retravailler sur de faire ce deuil-là.
ce deuil qui n'a pas forcément été fait également, hein. En termes également de relationnel avec une personne, s'il y a des schémas bloquants, des choses comme ça qui bloquent au niveau de la situation pour avancer dans tel ou tel domaine, qui peuvent provoquer, voilà, souvent des conflits, souvent des choses comme ça. Là, on peut également, voir le fait justement de quitter de quitter cette relation avec cette personne qui au final ne nous apporte rien de bon, hein. On peut également le voir de cet aspect-là. Le mot rupture peut nous faire parler du fait, sans parler d'un relationnel avec une personne, mais le fait de quitter une situation. Là, ça peut être justement quelque chose. Par exemple, ça peut être vraiment le fait de nous imposer de déménager, le fait de devoir bouger géographiquement, que ce soit vous ou quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un, voilà, de tous les cas pour qui vous avez une affection, quelqu'un qui aura de l'importance, du moins dans la situation dans laquelle vous vivez, hein. Et voilà, ça va être vraiment un réel bouleversement pour vous, hein. Comme je le répète, vraiment ce coup de massue, cette rupture, peut-être que voilà, on était associé à quelqu'un qui finalement nous lâche et on ne s'y attendait pas vraiment, ou du moins n'avait pas pris au sérieux les choses. Vous voyez, ça peut ressortir comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à la rupture, que je ne vous dise pas de bêtises. Rencontre par le travail. Alors, cette carte-là, elle peut nous indiquer que il, il pourra y avoir justement un parallèle entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Alors, comme je le répétais, là, il y aura certainement, pour une part d'entre vous, euh, peut-être une distance géographique ou encore peut-être un peu plus de temps qui engendrera une distance un peu plus importante avec une personne. Mais voilà, il y aura vraiment une corrélation comme ça parallèle entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. Il se peut également que là, au sein de votre travail, se passe une rencontre. Donc pour les personnes célibataires, là, on nous parle du fait justement d'avancer, de faire un deuil par rapport à une situation qui a été passée, par rapport à une rupture, par rapport à une relation que l'on a vécue avec quelqu'un, et de pouvoir justement passer ce deuil, passer cette émotion pour aller vers quelque chose de renouveau, pour pouvoir aller vers un nouveau cycle et pour pouvoir accueillir les nouvelles choses qui nous attendent et par conséquent également une rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, qui ont justement dans leur relation un schéma un petit peu négatif, dans des disputes, vous savez, un petit peu répétitifs, mais un petit peu toujours sur le même domaine, il se peut là également qu'il y ait un élément, que ce soit par le biais d'une rencontre d'une personne ou d'une situation qui peut peut-être nous faire réfléchir autrement. Mais là, il va vraiment on va vraiment prendre du recul justement par rapport à cette situation qui n'avait pas eu liette, qui a pesé beaucoup sur vos épaules. Et vous finissez du coup par vraiment quitter cette chose-là. Parce que là, vraiment avec l'image pour moi qui ressort, c'est que là on a eu une opportunité, on a la synchronicité, c'est le bon moment, les opportunités sont là pour pouvoir quitter une situation, rompre avec quelque chose qui ne nous correspondait plus. Dans tous les cas, même si vous subissez cette rupture, elle est là pour pouvoir vous permettre justement d'avancer. On va encore à un nouveau cycle pour pouvoir tourner la page et vraiment, je garantis de pouvoir tirer un bénéfice hyper puissant justement de tout ce que vous aurez vécu. Et on retourne avec à la fin vraiment de ce tirage avec ce côté vraiment positif sur le fait d'un nouvel élan. Quand on part rencontre par le travail, l'opportunité voilà, de pouvoir accueillir la possibilité de pouvoir rencontrer une nouvelle personne également, chose que l'on envisageait peut-être pas avant. Il se peut également que ce soit une personne qui soit dans le même domaine professionnel que vous, qui également pourra avoir un impact sur vous, qui va avoir un impact sur cette situation que je viens également de vous décrire. Euh, donc voilà.
Alors, qu'est-ce que je peux également vous dire dessus? Donc, ouais, pour moi, voilà, on a fait un peu le tour là par rapport au côté émotionnel. Alors, petit message de l'oracle des runes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps? Voyez, c'est ce que je vous disais. On t'en assure un développement prospère. Vraiment, on ressent ici qu'il va se dégager de cette situation. Là, ça vous a brisé le cœur, hein. Clairement, on a eu, avec le cœur là, on a le chakra du cœur là qui a été pleinement touché, donc au point de vue émotionnel. On a pu ressentir, hein, des tristesses, ça nous a peut-être pour certains d'entre vous littéralement brisé le cœur, mais pour pouvoir avoir par la suite, je vous le garantis, quelque chose de bien meilleur que ce que vous viviez en fait au préalable, hein, d'accord. Euh, le deuxième message, pardon. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Donc là, avec le mot courage, on nous parle quand même d'un effort à faire, d'un challenge qui ne va pas être voilà, de tout repos, qui nécessite pas mal d'efforts, qui nécessite de donner beaucoup de soi. Mais on reparle encore ici avec la rupture qui nous parle justement du fait vous voyez, de quitter, alors que ce soit quelqu'un, que ce soit une personne ou encore une situation qui ne convenait plus, qui dans tous les cas est négative pour vous et qui vous empêche, hein, voilà, de faire un développement personnel. C'est ce que je vous expliquais. Et que cette rupture est indispensable pour pouvoir avancer de ce côté-là. En termes d'énergie beaucoup plus générale, alors la carte de la Lune qui nous parle encore là, on revient hein, toujours dessus, le changement, le bouleversement, un nouveau cycle, quelque chose de cyclique, quelque chose qui se finit, quelque chose qui recommence. On nous parle de nos émotions, de nos intuitions, pour un petit peu plus pour les plus spirituels d'entre vous, tout ce qui est notamment également du terme de l'ésotérisme, de l'occulte. Ce sera également peut-être un mois où vous allez un peu plus vous plonger ou du moins passer plus de temps dans vos rituels, dans peaufiner certaines choses, peaufiner une méditation. Voyez, ça peut également jouer, parler là-dessus. La lune ici peut nous indiquer que ce sera un élément qui sera également prospère pour vous, pour réfléchir. N'hésitez pas à vous poser face à la lune, vous exposer face à ses rayons, méditer sous ses rayons. Voyez, hein, c'est peu importe le cycle qu'elle aura, elle pourra que vous être bénéfique également pour les rituels qui pourront avoir une connotation encore plus importante durant cette période, durant la nuit, voilà, sous la lune. Premier message, première énergie qui ressort pour vous ce mois-ci. Du coup, avec l'émotionnel qu'on a ici et la carte de la montagne, on ressent un défi, un obstacle. Donc là, en termes de bouleversement et de changement, voilà, comme je vous disais, c'est pas un changement que vous avez forcément vous créé. C'est plutôt quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous est imposé, que vous voyez comme un challenge, comme un obstacle. Hein, la montagne, c'est pas quelque chose de facile à surmonter, quelque chose qui est lourd, un petit peu pesant, fatigant. Mais voilà, c'est quelque chose, cet obstacle-là, quand vous l'aurez surmonté, vous permettra vraiment de prendre de la hauteur, de vous élever, de pouvoir prendre du recul, faire une introspection également sur vous. C'est un réel coup de pouce du destin là que vous allez avoir, une réelle opportunité. Donc là, on a encore avec le trèfle qui s'est retrouvé sous la carte de la rencontre, il y a une opportunité, un cadeau du destin, quelque chose d'inattendu qui arrive au bon moment, une aide, un coup de main qui vous permettra de vous peut-être même voilà, de vous aider à surmonter cette rupture que vous allez avoir, à adapter dans votre situation, je le rappelle, hein. Mais voilà, vous ne serez pas seul, vous allez avoir des coups de pouce de l'univers dans tous les cas pour affronter ceci. On peut nous parler là également avec la tour ici de bâtiments administratifs, de bâtiments publics. Donc le fait peut-être d'avoir justement de se lancer dans quelque chose de nouveau qui amène peut-être tout un cheminement administratif très lourd, très compliqué.
voyez, on en voit un petit peu, enfin, on n'en voit pas le bout, on a une once de travail devant nous, voilà, quelque chose qui s'annonce d'assez lourd par rapport à ça. Mais il y aura un coup de pouce qui va venir, ça va pouvoir vous permettre d'avancer vers quelque chose, je le répète, de meilleur, de super beau, d'étincelant, hein, d'accord? En dernière carte, on a la carte de, alors oui, là, pardon, je repense ici, parce que c'est vrai que pour certains d'entre vous, hein, la carte de la rupture, dans tous les cas, annonce pour certains couples, je pense, voilà, une certaine, distanciation, voire une séparation. Et on peut également, là, nous parler peut-être également de divorce. Un divorce qui a été dur, un divorce qui a été long, qui a été pénible. Peut-être qu'on attendait justement les papiers de ce divorce. Les papiers arrivent et c'est ce qui va pouvoir également peut-être vous permettre, ou alors des papiers de divorce ou des autres papiers adaptés à votre situation, mais qui va vous pouvoir, vous permettre de finir le cycle et de pouvoir en commencer un nouveau. Et ce sera votre opportunité là, pour le coup, voyez? Hein, ce sera votre cadeau du mois et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. On peut le voir également comme ça. Les 2 cartes-là donc sont sorties ensemble, donc bien évidemment les messages sont à associer. Donc là, on en revient quand même au fait de trancher, par rapport à des mensonges, des gens qui ne sont pas bons ou une situation du moins qui, est négative pour nous, qui nous amène que de la négativité. On l'a eu ici dans l'oracle des runes, hein. Quelque chose, une personne, un relationnel ou du moins une situation qui dans tous les cas était très mauvaise pour vous, et qui a été tranchée, qui a été coupée ou du moins qui va l'être, ce mois-ci, hein. Que vous allez arriver à avoir la maturité, la connaissance, changer votre peau pour pouvoir, muer et pour pouvoir, avancer, hein. C'est vraiment là, cette énergie-là de changement, elle est immense là, elle ressort, vachement dans ce tirage. C'est le moment, c'est l'opportunité, voilà, certaines choses qui n'ont pas été réglées, pourront l'être, hein. Voilà, donc super beau tirage pour mes amis lions. Je vous fais plein, plein de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu, et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à laisser un des petits commentaires. Ciao, ciao, bisous.